Quoi que vous ferez, je vous présente mes excuses pour la façon dont je me suis comporté ces derniers temps. J'étais blessé et vous me méprisiez. Mais ça ne change rien à l'admiration que j'ai pour vous. Je vous considère comme un grand homme dans tous les sens du terme. En cet instant, je m'engage à protéger votre secret et ceux de ma vie s'il le faut, monsieur. Décharge ton pistolet. Si tu veux me prouver la sincérité de tes paroles, décharge ton pistolet. Je ne supporte pas le désordre. J'aime beaucoup ce tapis. Je ne veux pas le bousiller avec ton sang. Mais en tout cas, je vais te mettre à l'épreuve quelques mois. Et ensuite, je déciderai si je te soutiens dans ta carrière politique ou si je te détruis. Qu'est-ce que tu en dis? Mais ne t'avise pas de refaire la moindre erreur avec moi, Ézéchiel. Vous avez ma parole. Maintenant, sors d'ici. Demain, on finira cette discussion. Bonne nuit, monsieur. À propos, grâce à ces caméras de surveillance, j'ai pu apprendre quelque chose d'intéressant. Votre femme, Nadia, elle attend un enfant de son amant. Bonne nuit. Oh, c'est Louis. Comment ça va? Bien, pas trop mal. T'es sûr? Ouais, ça va, je vais très bien. Esmeralda m'a chargé de t'embrasser et de te transmettre ses excuses. Elle n'a pas pu venir. Elle devient folle avec cette réouverture de la Escondida. Ah oui, j'imagine. Et c'est quand? C'est ce soir. Dis-lui que je l'embrasse aussi et que je lui souhaite vraiment bonne chance. Sincèrement, j'aurais adoré y être. Oh, mon pote, si tu savais. À quel point on aurait aimé que tu sois présent. Est-ce que tu as des nouvelles de Montserrat? Non. J'imagine qu'elle va bien. Et Alessandro aussi, sûrement. Il profite du grand air et de sa liberté, pendant que t'es enfermé ici depuis 2 semaines, José Luis. Écoute, Refugio, si Montserrat est heureuse, crois-moi, tout ça en valait la peine. Le juge a annoncé ta sentence. Combien de temps? 7 ans. 7... Ah. C'est... Ce n'est pas long, ça va passer très vite, ouais. José Luis, est-ce que tu crois vraiment que ça valait la peine que tu sois enfermé ici pendant 7 ans? Sérieux? Oui, Refugio, oui. J'en suis totalement convaincu. Oh, Seigneur Tout-Puissant, protège-nous. Non, il ne manquait plus que ça. Je suis complètement bouleversée par tout ça. Et toi, ça va, mon bébé? Medina doit être sûre de ce qu'il avance. Est-ce que tu vas rentrer à la maison, mon cœur? Ce n'est pas le sujet. Tu ne m'as pas donné de nouvelles pendant 2 semaines. Tu m'as manqué, Dimitrio. J'ai vraiment besoin de toi, mon amour. Tu vas nous aider? Bien sûr que je vais vous aider. Pour vous, mes enfants, je ferai n'importe quoi. Mais ton mari a bien le testament de son père, non? Oui, il a dû le remettre au tribunal pour qu'il confirme qu'il était authentique. Montserrat, il ne t'est jamais venu à l'esprit qu'Alessandro n'était peut-être pas le fils de Benjamin Almonte, hein? Graciela, qu'est-ce que tu vas chercher? S'il n'avait pas été son fils, cet homme ne l'aurait pas reconnu. Tu n'y connais rien, Carlotta. Des tas de choses peuvent remonter à la surface pendant un procès. Par exemple, si le médecin qui suivait Benjamin déclare qu'il n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales.
Pedro pourrait dire que le curé l'a influencé pour qu'il admette quelque chose qui était faux. C'est quand la dernière fois que tu as vu Benjamin? C'est rien, chérie, ça fait des années. Dis la vérité. Alessandro m'a dit que tu étais allé à l'Hacienda le jour de sa mort. Et tu lui as parlé? Oui. Quelques minutes seulement. Déclarerais-tu que Benjamin était saint d'esprit? Non, 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 mon chéri, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas raconter des mensonges en ne disant pas qu'il était à côté de la plaque. Il a modifié son testament au dernier moment. Et en plus de ça, il m'en a exclu. Vous trouvez ça juste? Bon, on perd notre temps. Allons-nous-en. Oui. Attends, non, non, ne t'en va pas, je t'en prie, Dimitrio. Sincèrement, je veux vous aider. Et si pour ça, je dois mentir en déclarant que Benjamin était lucide, alors dans ce cas, je serais heureuse de le faire. Mais il faut aussi considérer l'éventualité que tout ça pourrait être un stratagème inventé par maman Rosario. Rosario est une femme bien, elle est respectable. Pourquoi es-tu si jalouse d'elle? Rosario est une bonne inculte. C'est une Oui, fermière on sait, ça complètement va, on a ignare. compris. C'est une ignorante, une domestique, une pauvre paysanne. Alors ne t'en va pas. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Sandro et toi, vous êtes amis, n'est-ce pas? Oui, ami, c'est tout. Il n'y a rien de sérieux au cas où tu voudrais critiquer. Fais ce que tu veux, c'est ta vie. Si jamais tu veux nous aider, cuisine-le pour savoir ce que Pedro Medina est en train de mijoter. Très bien. Alors, puisque tu me le demandes, Dimitrio, je vais appeler Sandro pour l'inviter à dîner. Parfait. Est-ce que tu pourrais me faire un bisou au moins? Je ne m'attendais pas à ce que tu retournes dans cet hôtel. Tu as eu des problèmes avec ton ami? Non, mais Thomas et sa sœur ont quitté définitivement Agua Azul. Ils ont mis leur maison en vente, alors j'ai dû partir. Je suis désolée pour toi. Cet hôtel n'est pas ce que j'appelle un endroit idéal pour vivre. Que me vaut l'honneur de ta visite? Sandro, je suis très préoccupée. Tu es préoccupé par quoi? Tout se déroule à la perfection. Alessandro se doute de quelque chose. De quoi? Eh bien, de moi, de nous, de tout ça. Il me traite comme une moins que rien depuis qu'ils ont emmené sa mère pour l'interroger. Qu'est-ce que ça peut te faire que ton cousin ait des soupçons? Et s'il décide de me mettre à la porte? Si ça arrive, tu pars dignement, la tête haute. Et quand tout ça sera terminé, celui qui devra quitter sa maison avec tous ces gens, c'est lui. Est-ce que tu es complètement certain que tu vas réussir? Bien entendu. Bon, allez. Ne dis pas un mot, d'accord? Qui t'appelle? Graciela Mendoza. Chut. Bonjour, Graciela. Tiens, je pensais justement à vous. Vous m'avez pas mal délaissé. Mais certainement. Je passe vous chercher à 3 heures. C'est entendu. À plus tard, alors. Cette femme te plaît vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Oui, elle a quelque chose de fascinant. Si seulement elle savait qui tu es. Avez-vous les résultats d'expertise concernant le dernier testament de Benjamin Almonte, Gonzalo? Ils ont accepté de me remettre un rapport écrit demain sans faute. Mais oui, vous aviez raison, Pedro. Tout semble en effet indiquer que ce testament est un faux. Je vous l'avais dit, Gonzalo. Alessandro Almonte est un imposteur. Eh bien, ça ne prouve pas pour autant qu'il n'est pas le fils de cet homme. Nous devons encore attendre le résultat des tests ADN. Quand seront-ils prêts? Parce que j'ai entendu qu'il y a quelques jours, Alessandro a fait une prise de sang dans le laboratoire désigné par ce tribunal. Ça va prendre encore un petit peu de temps. La dépouille de Benjamin Almonte va devoir être exhumée afin de prélever un échantillon de son ADN. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de procéder à l'interrogatoire des autres témoins qui ont été amenés à être en contact avec cet homme le jour de sa mort. Ce sont 2 employés de l'Hacienda, Maria Zamudio et Dominga Herrera. À ma connaissance, Maria Zamudio a quitté Agua Azul il y a longtemps. Et le chef de la police n'a pas réussi à la localiser. Mais bon, Dominga Herrera ne devrait pas tarder. Ils sont allés la chercher il y a plus ou moins 1 heure. Et surtout, il nous manque le témoignage le plus important, celui du père Anselmo Quiñones. Gonzalo, le prêtre vit dans un endroit très reculé à quelques heures de la ville. Il est coupé du monde.
Mais ne vous en faites pas, demain à la première heure, j'enverrai quelqu'un pour que vous puissiez l'interroger. Oh, Macario, j'ai une peur bleue, tu sais. Non. Rosario m'a dit qu'il l'avait même fait pleurer. Non, Dominga. Tu as juste à dire la vérité. Oui. Tu ne les laisses ni t'embrouiller, ni te déstabiliser. Non, oui, tu as raison. Je vais Dominga essayer. Herrera, Oui. Oui, c'est moi. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ils vous attendent. Je peux l'accompagner. Non, désolé. Bon, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Dis-leur juste qu'Alessandro est sincère. Alessandro est sincère. Alessandro est sincère. Entendu, Alessandro est sincère. Bonjour. Entrez, je vous en prie, Madame Herrera. Asseyez-vous. C'est toujours mademoiselle. Mais pas par choix, plutôt parce que là, dehors, il y a un homme bien long à la détente. Asseyez-vous. Oui, mais avant de commencer, je voudrais vous dire qu'Alessandro est de bonne foi et qu'il n'existe personne au monde de plus noble, ni de plus juste que lui. Veuillez inscrire au procès-verbal l'opinion de Mademoiselle Herrera, merci. Oui, monsieur. Asseyez-vous. D'accord. Veuillez décliner votre nom complet, je vous prie. Dominga Herrera Garcia pour servir le Seigneur. Et vous également. À propos, je n'ai pas du tout apprécié la manière dont ces grands gaillards, un peu faits comme vous, là, d'ailleurs, m'ont emmené ici quasiment de force. ils ont été brusques avec vous? Bah non. À dire vrai, non. Mais moi, je voulais attendre Alessandro. Il faut qu'il sache que je suis ici. Ne vous en faites pas, il le saura. Ah oui? Continuez, monsieur le juge. Quand avez-vous connu Alessandro Almonte? Oh, alors là, je ne m'en souviens pas du tout. Je le connais depuis toujours, vous savez. Où vivait-il? Dans la maison de son père? Pourquoi vous voulez savoir ça? Écoutez, mademoiselle, nous menons une enquête, alors je vous supplie de bien vouloir coopérer avec nous. Si vous le désirez, vous pouvez refuser de répondre. Mais il serait préférable que vous ne le fassiez pas. Entendu. Bon, alors voilà. Monsieur le juge, Alessandro vivait dans une petite cabane avec son grand-père, paix à son âme. Et ensuite, à la mort de Monsieur Fulgencio, il est venu vivre à la maison. Mais vous n'allez pas croire qu'il s'agit de la maison principale de l'hacienda. Non, je parle des chambres pour le personnel, comme tous les employés de Monsieur Benjamin. Et pourquoi avec les employés s'il était le fils du patron? Ah, mais ça, Alessandro n'en savait rien. Aucun de nous ne le savait. Ça a été une surprise pour nous tous. Dans ce cas, il est arrivé à l'hacienda pour chercher du travail? Oui, c'était un bon garçon. Mais alors, travailleur. Alessandro avait environ 15 ans. Il avait la volonté de réussir dans la vie. Et Monsieur Almonte, Benjamin, j'entends, quand il l'a vu, comment l'a-t-il traité? Oh, eh bien, comme un moins que rien. Comme tous les autres, d'ailleurs. Donc, selon vous, Benjamin n'avait aucune considération particulière pour lui? Eh bien, non. Enfin, ça a été le cas, mais c'était à la fin, quand il était très malade. Il voulait que ce soit Alessandro qui s'occupe de lui, c'est tout. Dites-moi, mademoiselle, quel genre de rapport aviez-vous avec votre patron? Avec Monsieur Benjamin? Oh, vous savez, je faisais preuve de beaucoup de respect, monsieur. Et lui est-il déjà arrivé de tenter d'abuser de vous? Non. Oh non, jamais. Est-ce que, selon vous, Benjamin Almonte était un homme qui abusait sexuellement des employés qui étaient à son service? Il y avait certaines rumeurs. Mais pour être honnête, moi, je n'ai jamais vraiment su. Vous savez si une femme a particulièrement compté dans sa vie? La seule femme que je connaisse qui soit sortie avec Monsieur Benjamin, en fait, c'était son amour de toujours. Ça a duré de très nombreuses années. Elle venait lui rendre visite à l'hacienda une fois par mois sans faute. Mademoiselle Herrera parle de Graciela Giacinti, la veuve Mendoza. Convoquez cette dame, monsieur le maire. J'aimerais beaucoup avoir une discussion avec elle. Bien sûr. Je pourrais admirer vos yeux des heures. Votre beauté est un vrai danger pour moi. Je n'avais jamais connu de femme comme vous. Faites-moi une faveur, arrêtez, ça me met mal à l'aise. Vous ne pouvez pas nier que depuis notre rencontre entre nous, il se passe quelque chose. Peut-être, mais ce n'est pas bien, Sandro. Pourquoi? Parce que je suis gênée d'être ici avec vous. Ma fille est mariée à Alessandro Almonte et vous êtes l'avocat de la nièce de Benjamin, rendez-vous compte. Par ailleurs, vous ne me duperez pas.
Vous deux, vous cherchez à vous emparer de son héritage. Mon travail n'a rien à voir avec notre amitié. Je vous en prie, ne mélangez pas tout, Graciela. Non, c'est impossible, Sandro. Il s'agit de ma fille, là. En plus, la pauvre petite est terrifiée par ce qui pourrait arriver à son mari. Je comprends. S'il s'avère qu'Alessandro est un imposteur, elle se retrouvera mariée à un homme qui n'existe pas. Et son fils n'aura pas le droit d'utiliser le patronyme Almonte. Prions le Seigneur pour qu'il n'en soit pas ainsi. Vous ne savez pas comme ce conflit d'intérêts me désole, Graciela. C'est pour cela que vous m'avez appelé. Pour mettre un terme à notre amitié. Croyez bien que ça me désole aussi, Sandro, mais bon. J'ignore comment vous pouvez être aussi certain que mon gendre n'est pas le fils de Benjamin Almonte. Il y a de quoi en douter. Il y a des preuves? Nous allons en obtenir. J'imagine que ça vous arrangerait également que Fabiola reçoive une telle fortune quand on sait que vous toucheriez une commission très conséquente. Est-ce que je fais erreur? Je ne l'ai pas accompagnée jusqu'à Agua Azul sans raison. Mais sachez que je n'aime pas parler argent ou travail quand je suis avec une si jolie femme. Excusez-moi, mais je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi sûr de pouvoir gagner ce procès. Je n'ai pas l'habitude de perdre mes procès. Et moi, je ne peux pas laisser l'héritage de Benjamin Almonte sortir de notre famille. Nous parlons de la fortune d'Alessandro, pas celle de votre fille. Oui. Mais un beau jour, absolument toute cette fortune appartiendra à Montserrat. Et vous n'avez pas idée de ce que je suis capable de faire pour défendre le bien-être de mes enfants, Sandro. Et le vôtre aussi, on dirait. Je n'ai pas l'habitude de perdre non plus. Je crois que malgré tout, Thomas Valverde avait raison. Il m'a assuré que vous tirez profit de vos propres enfants. Vous avez marié les deux à des gens très fortunés. Et quand ça n'a pas fonctionné avec Josefina, vous avez fixé un prix pour leur divorce. Je vous invite à me respecter et à éviter de m'offenser. Ce serait une mauvaise idée de faire de moi votre ennemi. Je vous le déconseille. Avec ce que vous venez de me dire, vous me fascinez d'autant plus, Graciela. J'adore le fait que vous n'ayez aucun scrupule, car je n'en ai pas non plus. Ça se voit. Vous finirez par être mienne. Je ne serai pas en paix tant que je ne vous aurai pas dans mes bras. Capitaine, j'ignore comment ce prospectus a fini dans vos mains. Ces prospectus circulent dans toute la base navale. Mais dites à votre femme que je lui souhaite le plus grand succès avec cette affaire. Merci beaucoup, capitaine. Et excusez-moi auprès d'elle de ne pas pouvoir être présent ce soir. Je comprends. Ce genre de bar n'est peut-être pas approprié pour vous. Non, je ne dis pas ça pour ça. Un souci personnel qui m'empêche d'assister à cet événement. Je comprends. Caporal Solares, vous devriez être particulièrement fier d'Esmeralda. C'est une femme déterminée, audacieuse et intelligente. Je le suis, capitaine. Je l'aime profondément. Elle pourra toujours compter sur mon soutien. Vous m'en voyez ravi, mais si je vous ai fait appeler, c'est parce que j'ai besoin que vous receviez le lieutenant Renteria, qui sera votre supérieur direct, et qui occupera le poste laissé vacant par José Luis Alvarez. Vous êtes dès à présent sous ses ordres, veillez à ce que le lieutenant ne manque de rien. Oui, monsieur. Non, les filles, on se réveille. Soyez en rythme, hein. Soyez sensuelles, d'accord? Oh, Souleyma, montre-leur s'il te plaît. Fais-leur voir. Me le dire deux fois. Vas-y. Alors, et on y va. À gauche, à droite. Voilà. On descend et voilà. Encore lentement, c'est ça, soyez sexy. Ça vient. Et encore, waouh. C'est ça, oui, allez-y. Ah, c'est super, vas-y, continue. Ah, c'est vrai? Ouais. Et vous savez quoi, les filles? Prenez une pause. 5 minutes. Allez, respirez, allez boire un coup. Oh, Seigneur. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis stressée comme tout, là. Mais pourquoi? Parce Détends-toi, tout ira bien.
Écoute, ça va être génial. Et je suis certaine que ce soir, cet endroit sera littéralement plein à craquer et qu'il y aura des tas d'hommes avec plein d'argent et des corps. Pourquoi je te dis ça, Taton Refugio? Excusez-moi, je cherche le lieutenant Renteria. On m'a dit qu'il était à la réception, mais je ne le vois nulle part. Je peux vous aider? Moi? Bien sûr, je dois le recevoir, lui parler et me placer sous ses ordres. Je suis le lieutenant Renteria. Monica Renteria. Vous? Ces fleurs sont pour toi, mon amour. Je sais que tu es enceinte. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.